là, c'est spécial, on est filmé. En fait, je suis filmé et vos têtes sont filmées. Oui, sourire à la caméra, ça va. Si on n'est pas consentant. Ben, t'es consentant, ben t'es caché en ce moment même, tout va bien. Oui, mais pas eux. Si quelqu'un est vraiment pas consentant à se faire filmer le derrière de la tête, de toute façon, ça ne change rien, c'est juste moi qui va le voir. C'est juste moi qui va le voir, puis Viviane, elle vous a tout déjà vu plein de fois, puis il n'a pas eu besoin de consentement. Oui, mais c'était le joke, monsieur. Je sais bien. Moi, je continue la joke. C'est juste mon genre. Alors, aujourd'hui, population peuplement, on continue dans la navette du National Wii. Ah ouais. Ceux qui ont déjà terminé de voir à la fin du cours, vous devez me remettre. D'ailleurs, à la fin du cours, je vais vous donner vos notes. Vous viendrez, on va se donner, mettons, 8 minutes à la fin du cours. En fil ici, vous passez, je vous dis votre note parce qu'il va être sur ma machine. Là, je ne peux pas tout vous montrer, je peux juste vous donner votre note et vous chuchoter de même. Les notes de quoi? Les notes du mini-test. Ouais. T'en passes à personne. Ah, il y a des gens qui n'ont pas chié. Ils vont dessus pour 20%. Pour 20%. OK. Un rappel. Devoir que je vous avais donné au dernier cours, c'est pour vous le rappeler. Ceux qui ne l'ont pas pris en note, ceux qui ont besoin de se le faire rappeler, vous, c'est pour lundi, le 14 décembre à la P4. Alors, les numéros sont ici. 5% de perdu par jour de retard. Et le 18, si je n'ai pas votre devoir, c'est 0. Je ne pourrais pas le corriger, le stage va être fini. Ouais. C'est ça, c'est difficile en situation comme on est absent, puis oh, je sais, j'ai oublié de c'est ça, si tu es absent, tu perds, non, mais tu perds ton 5%. Tu pourrais me le remettre dans la journée, admettons, pour ton plein gré, venez plus tard dans la journée, c'est pas grave. Tant que c'est dans la journée, vous ne perdez pas de pourcentage. Les journées d'après, vous perdez des points de pourcentage à 5% par jour. C'est ça. Donc, on continue notre régime britannique en 1760, en fait. Avant 1760, on avait notre régime français. Qu'est-ce qui arrive en 1760? En 1760, qu'est-ce qui se passe pour qu'on change de régime au régime britannique? Il y a une guerre. Il y a une guerre, c'est la fin de la guerre de la conquête, ce qui fait en sorte que la colonie passe au régime britannique. Vous pouvez me sortir vos documents, aller à la page 18. Oui, le document jaune de population peuplement. Le document qu'on utilise habituellement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont oublié leur document? J'en ai pas de fait. C'est quoi, je sais que c'est ça, ça. Alors, prenez en note. Je vais vous pointer ce qui est à prendre en note. Donc, récapitulatif du dernier cours, on a vu la fin du régime français qui commence avec le début du régime, le régime militaire. Le régime militaire se termine 3 ans après. C'est confirmé, la colonie passe aux mains britanniques. Ça devient le régime britannique. On a vu une tralée d'actes qui change notre portrait de notre population. Et on a terminé avec notre deuxième vague d'immigration britannique. Puis là, tu sais, il y avait la crise de l'apartheid. Ça allait pas bien. Il y a 50% des récoltes qui ont passé. Il y a eu des morts, plein de morts. Puis le gouvernement il disait aux Irlandais, aux Écossais, la population britannique, surtout aux Irlandais, déménager, aller à la province of Québec, parce que ça va mal, puis on ne sait pas comment arranger le problème. Alors, c'est là-dessus qu'on s'est quitté. À la page 18, on a des caractéristiques de nos groupes d'immigrants. Donc, la langue, c'est évident. Ils parlent anglais, ils viennent des îles britanniques. Ensuite, nos chers Écossais catholiques, même s'ils sont dans les îles britanniques, ils sont catholiques. Ce qui fait en sorte que pour eux, c'est plus facile de s'intégrer à la population québécoise parce qu'ils ont la même religion. Mais la majorité des gens qui vont arriver, qui vont partir des îles britanniques sont des Irlandais et ils sont protestants. Je vais quand même faire une parenthèse. Il y en a plusieurs qui sont catholiques. Que vous pouvez marquer ça ici. À côté de protestants, vous pouvez me dire, faire une petite base. Il y en a une couple qui sont catholiques. Alors, on a nos îles britanniques. Est-ce que tu pouvais... Non, c'est déjà une lumière est fermée. De nos îles britanniques,
ils partent en voyage en bateau, ça prend 3 mois. Oui, monsieur? Mais il a dit qu'il y avait des Juifs aussi, c'est lesquels dans les... C'est plus tard. Plus tard dans l'histoire, ça. Ça va être dans notre période contemporaine. Mais, il y a tout le temps une petite parenthèse, parce qu'il y avait déjà, mettons, des immigrants qui n'étaient pas simplement britanniques ou français à ce moment-là, mais on ne rentre pas dans les détails. J'ai fait comme l'autre fois, la même erreur, mon livre. Je rentre trop fort, je ne sais pas ce que je fais. Je goûte juste le clou de girofle. Ouais. Alors, notre population caractéristique protestante, vous avez pris ça en note. Alors, j'ai besoin d'un cher lecteur. Mon cher Nicolas. Oui. L'arrivée au Canada d'un grand nombre d'immigrants, souvent les plus nécessiteux des îles britanniques, créa beaucoup d'inquiétudes. Plusieurs étaient des passagers de 3e classe qui avaient passé plusieurs semaines en état de sous-alimentation sur des navires aux conditions insalubres. Alors, soulignez-moi. Merci tout le monde, c'est apprécié. Merci, mon monsieur Très bien. Nicolas. Donc, surlignez ce que je viens de souligner ici. Plusieurs étaient des passagers de 3e classe. La 3e classe, c'est la pire. En gros, quand tu dors, tu es collé à tes voisins à peu près de même. Tu manges dans un plat qui est à côté du plat dans lequel tu chies. Fait que ça va pas super bien. Il n'y a pas vraiment de toilette. Puis, s'il y a quelqu'un de malade, ben, j'espère que tu es prêt à l'endurer parce que tu n'auras pas bien choix. Ensuite, les conditions sont super insalubres parce que, bon, justement, ils partent, ces gens-là ne partent pas dans des super conditions, ils sont souvent pauvres, puis en plus, ils viennent de vivre la crise de la patate, ils sont super, il y en a plein qui sont déjà malades, il y en a déjà plein qui sont fatigués, ça ne va pas super bien, qui sont déjà pas trop propres, puis ils rentrent dans ces bateaux-là, où là, sont pleins, alors ça va de pire en pire. Est-ce qu'il y en avait des riches qui sont quand même venus au... Ben, là, je parlais justement de ceux qui sont dans la 3e classe, ceux qui sont riches, 1re classe, sont dans des cabines que ça va tout généralement quand même bien. Tout près des cabines du capitaine. C'est le plus, ça. Ouais, ça pue. C'est sûr que ça monte des gars pour ça. C'est sûr que ça pue, comme je disais, ton plat dans lequel tu manges, à côté dans celui qui chie. Non, mais même les autres sont en haut. Ouais, c'est pas super. Les conditions des bateaux, là, c'est pas le Titanic. Puis même le Titanic. Alors, Monsieur C, as-tu oublié ça ici? Oh shit. Juste été soumis. Non. C'est les résidus de mon civilisation. Ben, je peux le savoir, mais pas le monde. Soucieux de la santé publique, le gouvernement du Canada a mis en place une situation de quarantaine sur la grosse île. Quarantaine. Sur gros site. Une petite île près de Québec. Ces mesures s'avérant inefficaces à cause de la difficulté de l'appliquer et de L'inadéquation, c'est un gros mot, ça. Ah ouais. Des services médicaux. Une fois j'ai vu ce mot, mon œil a fait là. Non, mais là, je ne pas l'avoir dit. Alors, soulignez-moi ce qui est. Ou soulignez-moi ce qui est là. Le mot quarantaine, est-ce que quelqu'un peut me faire une petite description du mot quarantaine? Tu sais, des détails, oui, monsieur? C'est comme si, par exemple, quelqu'un était malade, on met ça de barrière puisqu'il ne peut pas échapper sans qu'on sache qu'ils sont Malade, des barrières. Oh, là, tu as dit pour pas qu'on sache s'ils sont malades. malades. Ça arrive. C'est surtout pour éviter qu'il y ait. Oui, monsieur? C'est de l'isolement. L'isolement, exactement. On les isole, ils sont malades. Parce que là, vu qu'ils sont malades, on ne veut pas que la maladie se répande. Ce qu'on fait, c'est qu'on les met dans une zone, on va appeler la quarantaine. Et ce n'est pas un âge, c'est une zone de quarantaine. Donc, on les isole, puis on fait en sorte que la maladie ne se propage pas. Là, ce qui arrive, c'est que Grosse-Île, c'est leur solution. C'est une île, on l'appelle Grosse-Île, elle n'est pas si grosse que ça. On va la voir tantôt sur une carte. C'est juste qu'il n'y a personne d'autre qui peut se rendre là, sauf des bateaux. Des bateaux faits pour aller dans des zones comme celle-ci. Et puis, ça fait en sorte que les gens qui sont dessus, ben, ils ne peuvent pas s'en aller. C'est une manière de gérer. Oui, monsieur. Ouais, mais s'il y a du monde malade, puis il y a d'autres monde qui ne sont pas malades, ben là, ils vont se faire. Ouais, mais c'est ça. C'est compliqué. Ça arrive. Justement, on va parler de ça aussi après. Justement, vu qu'il y a des gens qui sont malades, en fait, il y a des gens qui sont en quarantaine, il y a des gens qui sont malades. Nous autres, on va vous parler
de maladies, du genre de maladies qu'on pu avoir à ce moment-là. En fait, les maladies principales. Il y a le choléra. Ça ressemble au mot colère. Je ne sais pas pourquoi ça ressemble au mot colère, j'aurais aimé ça le savoir, je vais chercher. Et puis, le choléra, comment ça se passe? C'est que ça se passe dans les... Tu attrapes ça par tout ce qui est fécal, tu sais, le caca. C'est dans l'eau, la salive. Puis, c'est un genre de petit parasite qui se développe dans ton corps. Les gens qui ont le choléra, quand tu vois une personne qui a le choléra, tu ne verras pas, mettons, des trucs précis sur sa peau. Il n'y a pas de boutons, etc. C'est juste qu'il va avoir l'air vraiment pas bien. Puis, comment ça se manifeste? Ça se manifeste comme une diarrhée vraiment abondante. Littéralement, il se vide de lui-même par le bas. Donc, ils sont malades. Ça ressemble à ça. Le choléra, en passant, c'est des images qu'on a à peu près, des dessins de gens qui auraient eu le choléra à ce moment-là, pendant l'époque de Groscine. Puis ça vient d'un journal de Montréal. Puis c'est, monsieur ici, ça symbolise qui, ça? La mort. Alors, justement, à ce moment-là, les maladies faisaient tellement rage que dans les journaux, ils faisaient, tu sais, nous autres, on a des caricatures drôles. À cette époque-là, les caricatures, c'était juste ce genre d'affaires-là. C'est comme juste symboliser le fait qu'on a beaucoup de maladies. Donc, le choléra, ça dure de 1 jour, de 3 heures à quelques jours. Et puis, en fait, avant de mourir. Puis à peu près 50% des gens qui en meurent. Et comme le scorbut, c'est une maladie qui, à l'époque, faisait beaucoup de morts, mais c'est simplement parce qu'on ne savait pas comment le soigner, mais ce n'était pas une maladie si compliquée à soigner. Comme le scorbut, tu prenais un bon jus d'orange ou une bonne bière d'épinette, tu pouvais t'en sortir. Mais tu sais, si tu ne l'avais pas, c'est sûr que tu mourrais. Là, le choléra, pour pouvoir soigner ça, aujourd'hui, on soigne ça avec de l'eau et des sels minéraux dedans. Ils font juste boire de l'eau, des sels minéraux pendant un bout de temps, puis ils s'en sortent assez bien. Il y a encore des gens qui en décèdent aujourd'hui. 2015, je pense que c'est ça, Nicolas? 2015, il y en a 6 000. 2006. 2006, il y en a 6 000 qui sont morts dans le monde. Dans le monde. C'est pas la maladie qui tue plus de gens, mais encore des gens qui en meurent. Ce qui nous emmène à notre deuxième maladie. Une maladie populaire aussi, le typhus. Le typhus, c'est des petits insectes que souvent on le retrouve dans les rats ou juste dans les tissus. Type petits insectes piquent la peau, ça ressemble à ça. Et puis, à un moment donné, ça fait des putures, il y a du pu qui sort. Horrible. Mortel, oui, justement, dans les statistiques. Justement, c'est souvent relié à la famille, souvent relié aux gens qui ont des problèmes dans les sociétés où ils commencent à avoir un manque de nourriture. Puis, justement, qu'est-ce que ça fait? C'est que souvent, tu vas avoir une fièvre, tu vas avoir ensuite des nausées. Mais non, mais qu'est-ce qui arrive surtout, c'est que tu peux même arriver jusqu'à avoir la folie. Ben, madame. Non, mais il y avait lui, mais après, j'avais madame. Mais tu peux y aller ici. Non, mais t'avais la main levée, là. Je vais prendre la main levée. Messieurs! Tu vois pas rapport, genre, le manque de nourriture et de piqûres par les bébés? Oui, mais je dois vous avouer, mon expert en maladie, c'était M. Harvey. Mais dans le fond, je peux le faire rapidement, si tu veux. Oh, ouais. Le typhus, ça se propage avant tout à cette époque-là, parce que ça se propage encore aujourd'hui, mais ça se propage soit par les morsures des rats. Il y a aussi par les acariens. C'est des petites affaires qu'on a dans nos livres qu'on ne voit pas. Après ça, à cette époque-là, surtout, c'était dans les bateaux, ça se propageait. Pourquoi? Parce que les gens ils étaient tous pognés ensemble dans des milieux qui étaient vraiment insalubres, puis ça se transmettait par les poux. C'était les poux, dans le fond, qui venaient piquer le monde, puis à partir du moment où les gens se grattaient, mais tout le monde s'infectait entre eux autres, puis ça faisait ça donnait le typhus. Mais la nourriture, La nourriture, bien souvent, quand tu n'as plus de bouffe, quand tu es dans une situation où tu n'as pas mangé, ça fait un bout, ton système immunitaire est à terre. Fait que plus ton système immunitaire est à terre, plus tu pognes des maladies. C'était la réponse que je m'en allais vous dire, mais en même temps, je me disais, est-ce que c'est nécessairement juste ça? En fait, c'est tout simple. À chaque fois qu'il y a eu des grandes maladies dans l'histoire, ça passe souvent par ça. Il y a un manque de nourriture, parce que dans la vie, pour avoir de l'énergie, il faut le soleil, etc. Mais principalement, il faut dormir, puis de la nourriture. Ce qui fait en sorte que quand tu en manques, tu t'en faibles, ton système immunitaire, il est faible aussi. Ce qui fait en sorte qu'à ce moment-là, quelle que soit la maladie, ils ont tendance à vouloir te sauter dessus. Les maladies vont te sauter dessus, tu vas tomber plus facilement malade. Ça fait en sorte que le typhus, ça devient une réalité, puis le choléra, ça devient une plus grande réalité à cause de, justement, la crise de la patate et les autres crises à cette époque-là. Donc, notre chère maladie, le typhus.
Puis le choléra, donc la solution, quand ils arrivent au Québec, ils vont avoir grosse île, c'est notre zone de quarantaine. Regardez, notre grosse île est là. Pas si grosse que ça, vous me direz. Puis ça paraît pas beaucoup, mais c'est vraiment loin de Québec. C'est loin. Tu sais, moi, je me disais à Orléans, est-ce que tu peux le voir du bout de là? Tu le vois. Il est vraiment trop loin. Puis, ils ont inventé ça, ils ont organisé ça en 1832, justement pour la zone de quarantaine. C'est dans l'archipel des îles de la Madeleine. Puis, un phénomène, justement, quand il y avait des immigrants qui arrivaient par le fleuve Saint-Laurent, ils arrivent ici, ils devaient obligatoirement s'arrêter à Grosse-Île. Puis, s'il y avait une seule personne malade dans le bateau, ils arrêtaient le bateau, ils sortaient tout le monde, puis ils prenaient ceux qui sont contaminés, ceux qui sont malades, puis ceux qui ne sont pas malades, ils faisaient 2 groupes. Puis ça peut durer une journée à plusieurs semaines. Ceux qui sont malades restaient, puis ceux qui ne sont pas malades, ben, ils partaient. Fait que, tu sais, admettons, tu avais un chum, une blonde irlandaise, tu l'attendais. Tu disais, j'ai bien hâte qu'il arrive, mais quand il passait par Grosse-Île, tu étais bien stressé. Ouais. Ben, le monde qui restait là, quand il mourait. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir, justement. Il y a à peu près, au total, 7555 personnes qui vont mourir. Pas en fait répertorié, on s'entend. Répertorié, mais il y a en tout, il y a, admettons, j'avais une statistique ici. En 1847, il y avait 90 000 personnes sur Grosse-Île, 90 000 personnes, puis il y en a 5 000 qui sont morts. C'est là le moment où il y a eu le plus de décès. N'empêche que d'un bon côté, 90 000 personnes, 5 000 personnes sur 90 000, c'est pas tant que ça. Il y en a quand même plusieurs qui s'en sortent, même s'il y a beaucoup de décès. Ce qui est vraiment le fun à savoir aussi, c'est que Grosse-Île, ça s'arrête en 1937. Puis après, au début de la Deuxième Guerre mondiale, au milieu de la Deuxième Guerre mondiale, en 1942, même pendant 10 ans, à ce qu'il paraît, selon certains historiens, il y aurait eu des laboratoires secrets de tests pour des armes bactériologiques par le gouvernement canadien. Fait qu'il y aurait eu des tests sur des gens, puis même des tests sur des prisonniers allemands nazis. Ça, c'est peut-être. Mais il faut aller voir sur Internet, c'est pas mal confirmé. Ce qui fait en sorte que, justement, on a un invité spécial qui va venir nous parler du voyage à Grosse-Île qui va se faire bien. Je vais aller chercher.